Est-ce que ça vaut la peine de prendre un crédit étudiant ou alors est-ce que ça vaut la peine de ne pas prendre un crédit étudiant? Ce sera exactement l'objet de la vidéo. Je ne sais pas à quel niveau est-ce que tu te situes. Peut-être tu veux venir en Allemagne, peut-être tu es déjà en Allemagne, tu as commencé à étudier, tu as des problèmes financiers. Je ne connais vraiment pas quelle est ta situation actuellement, mais on va voir dans la vidéo les avantages, les inconvénients d'un crédit étudiant et dans quelle situation est-ce que, si c'est vraiment extrême, il faudra prendre ce crédit et qu'est-ce que moi je te conseille à mon niveau. Donc, sans plus tarder, on y va. Alors, avant d'avancer, je vais te raconter une petite histoire. À notre époque, il y avait beaucoup de banques en fait qui donnaient des crédits. Dans tous les cas, les banques ont toujours donné les crédits en Allemagne. Il y a souvent ce qu'on appelle les crédits étudiants. Et à notre époque, il y avait la Targo Bank. La Targo Bank qui a donné beaucoup de crédits à beaucoup d'étudiants. Mais vu que les étudiants africains ou bien les étudiants étrangers ne comprennent pas comment le système capitaliste fonctionne, ou bien le système bancaire fonctionne. Tu sais, quand on vient de l'étranger, ces pays-là, notamment de l'Afrique, de ces pays, on vient de ces pays où on ne comprend pas comment les banques fonctionnent, tu vois. On a souvent l'intention de faire des conneries avec le crédit. Un instant. Voilà, cherchez mon téléphone. Donc, on a souvent des intentions de faire des conneries avec le crédit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on prend un crédit pendant les études de 1000 euros. À l'époque, la Targo Bank donnait 1000 euros. Il y avait aussi une autre banque, là, c'était la Barclays Bank. La Barclays Bank a mis beaucoup d'Africains dans la merde. Mais en fait, même, ils n'ont pas mis les Africains dans la merde. Les Africains se sont mis eux-mêmes dans la merde parce que la plupart ne comprenaient pas la psychologie qu'il y a derrière l'endettement, les cartes de crédit et les crédits notamment. Je sais que parmi vous, il y a nombreux qui sont déjà en Allemagne, qui sont en train d'étudier en Allemagne, qui aimeraient travailler, qui aimeraient faire de très bonnes choses en Allemagne, qui ont déjà pris des crédits et qui ont sûrement des problèmes pour rembourser ces crédits. Parce que sûrement, tonton a dit que voilà, si tu as des problèmes financiers, tu peux prendre le crédit de 1000 euros, tu peux prendre le crédit de 2000 euros, tu vas rembourser quand tu vas commencer à travailler. C'est du bullshit en fait, ok? Je vais t'expliquer pourquoi. Le crédit a deux facettes. La première chose dans le crédit en fait, c'est que celui qui prend le crédit crée ce qu'on appelle un cycle psychologique. Écoute très bien. Celui qui prend le crédit crée ce qu'on appelle un cycle psychologique. Donc, quand tu vas prendre un crédit, pose-toi la question, pourquoi je n'ai pas pu générer l'argent là moi-même? Ça, c'est la première chose. C'est extrêmement profond, vraiment extrêmement profond. Pourquoi je n'ai pas pu générer l'argent là moi-même? Si tu es étudiant et que tu t'engages pour prendre un crédit, alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le comportement qui t'a fait prendre le crédit là, c'est le même comportement qui va te faire prendre un gros crédit quand tu seras ingénieur. Parce que les problèmes financiers ne dorment pas. Les problèmes financiers sortent matin, midi, soir. Donc, le crédit que tu vas prendre, actuellement en Allemagne, j'ai appris par plusieurs étudiants que les banques donnent des crédits qui peuvent aller à plusieurs milliers d'euros. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont tentés de prendre ces crédits-là. Tu vas me dire ce que tu en penses en fait dans les commentaires. Est-ce que les crédits sont bons ou pas? Donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont tentés de prendre ces crédits. Et moi je pense sincèrement que c'est vrai que la situation économique fait peut-être à ce que les étudiants traversent des moments difficiles. Mais j'accompagne beaucoup d'étudiants en Allemagne et je connais aussi beaucoup d'étudiants qui ont des jobs. Je connais beaucoup d'étudiants qui ont des jobs. Je travaille avec des étudiants en Allemagne dans la finance, les investissements, le business, comment lancer une entreprise en Allemagne, comment se développer dans tous ces domaines en Allemagne, comment travailler sa confiance en soi en Allemagne, comment, quand tu veux lancer ton business, comment est-ce que tu peux procéder avec les impôts. Je travaille avec beaucoup d'étudiants en Allemagne et même des travailleurs en Allemagne. Donc, je prends uniquement le cas des étudiants en Allemagne. J'ai beaucoup d'étudiants avec lesquels je travaille qui ont des business, qui sont en train de développer, qui apprennent à faire des investissements et qui ont des jobs. Donc ça veut dire qu'il y a les jobs en Allemagne. Il y a les jobs. Bien que la situation soit difficile, celui qui sait comment est-ce qu'il peut se faire, comment est-ce qu'il peut se battre, il va trouver un job. Il va trouver un petit job qui va lui permettre de trouver ses 400, 500 euros pour pouvoir payer ses factures. Pourquoi est-ce que tu penses que tu dois t'endetter à 10 000, 20 000 euros, c'est pas moi, 5 000 euros pendant tes études parce que le gouvernement a mis un programme sur pied qui permet en fait de pouvoir prendre des crédits.
Le problème que beaucoup ne comprennent pas souvent, le problème ce n'est pas les 2000 euros de crédit que tu prends. Le problème c'est l'information que tu laisses dans ta tête. C'est l'information que tu laisses dans ta tête. Tu laisses une information dans ta tête qui va revenir quand tu vas plus tard commencer à travailler. Et l'information là, ce sera celle selon laquelle quand tu as un problème, endette-toi. Ce ne sera pas une information où quand tu as un problème, entreprends ou investis. C'est la raison pour laquelle moi je vous conseille, je vous motive toujours, je vous pousse toujours dans les investissements en Allemagne. Je vous pousse toujours à entreprendre en Allemagne. Je vous pousse toujours à comprendre comment la finance fonctionne en Allemagne. Parce qu'en fin de compte, vous aurez toujours les problèmes financiers. Si je prends le cas des Africains, combien d'Africains n'ont pas des problèmes financiers qui peuvent venir de l'Afrique? Tonton, tata, les cousins, les cousines, le père, la mère et tout. C'est bien d'aider sa famille. Mais à un moment donné, on se rend simplement compte que les revenus qu'on a sont inférieurs aux charges. Les charges sont élevées, les revenus sont bas. Et si les charges sont élevées et que si les charges sont élevées et que les revenus sont bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un gap. Le gap là, donc tu le résous comment? Tu le résous avec ton esprit en tant qu'investisseur, ton esprit dans le monde de la finance, ton esprit en tant qu'entrepreneur débutant et qui veut se développer. C'est pas en allant t'endetter que tu vas résoudre le problème. Donc, depuis les études, commence à comprendre comment les investissements fonctionnent. Au lieu de prendre un crédit de 4000 euros pour t'amuser avec faire n'importe quoi, comprends comment le monde de la finance fonctionne. Comprends comment les investissements fonctionnent. Commence à entreprendre. Les mêmes 4000 euros, tu peux gagner sans investissement. Et tu auras gagné 4000 euros, tu auras gagné l'information, tu auras gagné le développement, tu auras gagné de tous les côtés. En confiance même, tu auras développé. Mais ils sont nombreux qui sont en train d'entrer dans des crédits actuellement. À notre époque, il y a beaucoup d'Africains qui sont tombés dans des problèmes juridiques extrêmement élevés à cause de ces cartes de crédit. Parce que beaucoup ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est une carte de crédit. Ils se disent que, ok, c'est une carte qu'on m'a donnée, je vais tchouquer et puis je vais retirer l'argent, je vais rembourser quand j'ai un peu. Ça dépasse ça. La carte de crédit qu'on te donne dépasse la carte que tu vois. Si on te donne une carte de crédit, on te met 3000 euros dedans. Ça ne s'arrête pas là-bas. C'est extrêmement profond. C'est plus... La carte de crédit dépasse ce que tu vois entre tes mains. On t'a donné une carte de crédit, tu as pris la carte de crédit, tu tchouques, tu retires 200 euros, parfois tu remets, après on augmente et puis tu joues un peu comme ça. Tu crois que tu contrôles. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est extrêmement psychologique. Et c'est la psychologie là qui fait à ce qu'à un moment donné, tu as des problèmes financiers. Parce que quelle est l'information mentale que tu as donnée à ton cerveau quand tu prends une carte de crédit? Quand tu as un problème de 500 euros, quand tu as un problème de 200 euros, tu vas prendre la carte de crédit. Qu'est-ce que tu as dit à ton cerveau? Tu as dit à ton cerveau que je suis peut-être nul en finance, je suis incapable de générer à côté de mes études 50 euros, 200 euros, 1000 euros. Quelque chose qui est facile aujourd'hui, que n'importe quel étudiant peut faire. Donc, ne sois pas dans la logique de l'endettement rapide quand tu es étudiant. Ne sois pas dans cette logique. Apprends à investir. Comme tu as appris à prendre la carte de crédit, apprends aussi à investir. Comme tu apprends à prendre la carte de crédit, apprends aussi à entreprendre. Comme tu apprends à prendre la carte de crédit, apprends aussi à comprendre le monde de la finance. On apprend à prendre la carte de crédit en lisant sur les informations sur Internet, en remplissant un formulaire, en s'informant. Donc, tu as appris à prendre la carte de crédit. Apprends aussi à entreprendre. Apprends aussi à investir. Pourquoi il est plus facile pour toi de prendre une carte de crédit alors que tu n'as même pas de source de revenus pour payer les intérêts qu'il y a dans la carte de crédit? Tu n'as même pas un bon état psychologique financier pour gérer la carte de crédit. Mais tu t'excites à prendre la carte de crédit ou bien le crédit qu'on met à ta disposition pendant tes études. Moi, je te conseille fortement, étudiant en Allemagne, peu importe en Occident, au lieu de courir vers la carte de crédit, cours vers l'éducation. Parce que l'éducation permet à ce que ton cerveau devienne une propre banque. Et quand ton cerveau devient la banque, en fait, si on a mis 2000 euros, si on te donne un crédit de 2000 euros, tu pourras développer toi-même ces 2000 euros à travers certains business que tu vas mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle je vous motive, je vous pousse toujours dans les investissements. Comprenez comment les investissements fonctionnent en Allemagne. Comprenez comment on entreprend en Allemagne. Comprenez comment les impôts fonctionnent en Allemagne. Comprenez comment la finance fonctionne en Allemagne. Comprenez tout ça. Si ça vous dépasse, il n'y a pas de problème. Dans la barre de description, vous avez notre contact. Vous nous écrivez. On sera ravis de vous faire compter parmi les étudiants qu'on accompagne et de vous aider à vous développer dans ces différents domaines. C'est ça le but de cette chaîne YouTube. C'est de vous aider à vous dépasser. Au lieu de vivre simplement comme ceux-là aussi qui sont limités à prendre des crédits parce qu'on voulait rapidement résoudre un problème. Et on est tombé dans un cycle en fin de compte qui n'aide même plus à se développer.
je déconseille fortement ces crédits aux étudiants. Franchement, si tu es étudiant, ces crédits, je te déconseille. Le problème, ce n'est pas la carte et ce n'est pas le crédit. Le problème, c'est l'information subliminale, mentale, subconsciente que tu as laissée à ton cerveau. Et c'est l'information-là qui va te couler demain en Allemagne. La preuve, regarde partout autour de toi et interroge les gens qui ont déjà eu à prendre des crédits, des gros crédits. Tu vas te rendre compte que psychologiquement, à un moment donné, la plupart n'arrivent même plus à bien dormir. Donc moi, je te déconseille cette méthode-là pendant tes études. Trouve le travail. S'il faut faire 1 heure de route, fais 1 heure de route, va travailler. Ça t'apprend à mouiller. Ça t'apprend à bosser dur pour obtenir quelque chose. Cette manière de travailler là va t'aider en entrepreneuriat plus tard. Si tu as des problèmes en ce qui concerne le monde de la finance, des investissements, des impôts, comment lancer ton business en Allemagne, tu as notre contact dans la barre de description. Écris-nous. Et on sera ravis de t'aider à te développer dans ce domaine. Ne joue pas les sabitou en te disant qu'ah non, je vais gérer la carte de crédit. Là, comme je t'ai dit, le problème, ce n'est pas la carte de crédit. C'est l'information que le cerveau a retenue dans ce processus d'endettement bête en fait. C'est ça, c'est l'information que le cerveau reçoit. Et c'est la même information là que le cerveau va réactualiser plus tard quand tu seras ingénieur. J'espère que la vidéo t'a plu. Partage avec tous tes amis qui sont en Allemagne et qui pensent se développer sur le territoire. On est ensemble. Bye bye.